C'est l'histoire d'un homme, et cet homme-là, il est sous un arbre. Imaginez, un figuier, et au bout d'une branche, un fruit, tout dodu. Il y a la petite fissure avec la petite perle de miel, et l'homme regarde la figue, et juste sous la figue, il y a une tortue. Et la tortue regarde la figue, et l'homme regarde la tortue qui regarde la figue. Et à un moment, l'homme, il demande, « Hé, tortue, qu'est-ce que t'attends ?» Et sans tourner la tête, la tortue répond, « J'attends que la figue tombe. » Ah bon, tortue? Ça fait combien de temps que t'attends comme ça? 10 jours? Quoi? 10 jours? Attendre que la figue tombe? Et tu t'ennuies pas, tortue? Ah non, l'homme. Vois-tu, à chaque seconde qui passe, je pense que c'est peut-être la dernière seconde, et que la seconde suivante, la figue va tomber, et que moi, tortue, je vais me régaler de ce fruit mûr à souhait que j'ai si patiemment attendu. Toujours sans tourner la tête, la tortue demande, « Et toi, l'homme, qu'est-ce que t'attends dans la vie ?» Je sais pas. Des fois, je trouve que la vie, elle est moche. Certains, ils ont tout, d'autres, ils ont rien. Puis en même temps, je sens que la vie est belle. Et je me dis que peut-être un jour, il va m'arriver un truc à moi. Et la tortue répond, la vie est belle, la vie est moche. C'est la même chose, tout est question de point de vue. Mais tu as raison, hein, il va t'arriver quelque chose. Et plutôt que tu ne le crois. Bon, à peine la tortue a-t-elle dit ça que l'homme, il entend un bruit derrière lui. Il se retourne, et face à lui, une masse de muscles. Griffes, crocs, crinière. Vous savez ce qu'il ne faut jamais faire face à un lion. Si vous croisez un lion au zizi, vous savez ce qu'il ne faut jamais faire. Jamais s'enfuir, jamais montrer sa peur. Le lion fait comme le berger peul, affrontez-le droit dans les yeux, mieux faut lui sourire. Facile à dire, parce que dans ces cas-là, le cœur se met à battre et à hurler de peur. Le cœur est couard. Et le cœur de l'homme hurle « Sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi !» Alors lui, il tourne le dos au lion, il écarte les branchages, il court, et loin en arrière, vous avez la tortue qui lui souhaite « Bonne chance !» L'homme court, tombe, se relève, court encore plus vite. Et derrière lui, bond après bond, le lion se rapproche de son prochain repas. L'homme freine et chlac s'arrête au ravin. 30 mètres plus bas, des rochers sur lesquels il a failli s'écrabouiller. Une rivière après les rochers. Le lion fait un pas en avant et se pourlèche les babines. L'homme écarte les bras et s'élance dans le vide. Il a repéré dans la falaise un arbuste là qui a poussé dans une anfractuosité. Et l'homme s'accroche aux branches de l'arbuste. Et l'arbuste plie-poie, mais ne rompt pas. Et l'homme se balance entre le ciel, la terre, la vie, la mort en haut. Vous avez le lion qui rugit de dépit. L'homme se balance et il remarque une petite brindille de l'arbuste s'est cassée. Il la regarde tomber, rebondir sur les rochers et faire plouf dans l'eau. Et ça fait des ronds dans l'eau. Et c'est alors qu'il remarque d'étranges troncs d'arbres qui s'approchent de tous les côtés et qui pénètrent dans les ronds. Et les troncs d'arbres en bas ouvrent des gueules pleines de dents. Et il faut que vous sachiez une autre chose très importante. Mon grand-père, c'est son grand-père qui l'a ramené. Ah ouais, c'est bien. Mais il faut que vous sachiez une chose très importante. Le grand-père de mon grand-père, c'est son grand-père qui lui avait raconté. Puis ça a été comme ça, le grand-père du grand-père. Moi, j'attendais. Et dit, cette histoire, elle s'est passée au temps de lui. L'homme de Néandertal. En ce temps-là, les humains ne parlaient pas un langage articulé comme nous parlons. Non. Pour dire bonjour, ils faisaient Pour dire ça va, ils faisaient Pour dire elle est belle, ils faisaient Pour dire il est bon, elle faisait Ah ouais. Oh. D'ailleurs, vous avez remarqué le matin, on a un côté Cro-Magnon.
Ah ouais, ça vient de là. Je me dis que c'est ça mon ami qui parle à ce moment-là. Et le vieux, il me raconte tout ça, quoi. Alors moi, j'écoute, je dis, mais... Oui, et alors? Je dis, ben là, il me dit, vous voyez, il n'y avait pas les maisons, il n'y avait rien, il y avait des grottes. Les grottes, là, qui ont servi de refuge, là, pendant des siècles. Mais les hommes étaient déjà là, dans les grottes. Ouais. Il y avait le clan de l'ours qui vivait. Et ce soir-là, au clan de l'ours, il y avait un chasseur, un jeune chasseur, qui venait. Et il portait sur son dos une bête. Une bête à grande corne. Et il m'a dit, en ce temps-là, pour dire bête à grande corne, tu disais... On va le faire ensemble, c'est important. Un petit cours de Léonterre d'Alia, ça fait jamais de mal. En plus, ici, ça pourra vous être utile. Pour dire bête à grande corne, vous faites... C'est très bien, avec les deux mains, madame. Sinon, il n'y a plus de corne. Alors moi, je dis, ouais, et après, il dit, ben, l'homme, il dépose la bête devant le chef, parce que c'est le chef. Il y avait le chef du clan de l'ours qui était là, il faisait... Alors le chasseur, il a pris son biface, là, et là, il a tranché le ventre de la bête. Il a plongé sa main, là, il a arraché le foie, il a fait... Et le chef, il a pris le foie, il a approché le foie. Il a fait... Ça veut dire raconte. Le chasseur, il a fait... Moi. Le soleil était à peine levé. Avec ma lance. Je suis parti. Et... J'ai vu les empreintes d'une bête à grande corne. Et tous ceux du clan, ils n'avaient jamais entendu cette histoire. C'était la première fois qu'on racontait une histoire. Alors ils ont fait... Et après... Raconte-moi une histoire.